et le rêve de cascadeur. Depuis qu'il était en âge de marcher, Ethan était fasciné par les cascades, que ce soit dans les films, les spectacles ou les vidéos qu'il voyait sur Internet, il était toujours captivé par ces hommes et ces femmes qui sautaient, roulaient, grimpaient et tombaient avec une aisance incroyable. À 8 ans, il savait déjà ce qu'il voulait faire de sa vie, devenir un grand cascadeur professionnel. Chez lui, tout était un terrain d'entraînement. Les canapés devenaient des murs à escalader, les chaises formaient des obstacles à franchir, et les coussins étaient autant de matelas de réception pour ses sauts acrobatiques. Sa mère, souvent exaspérée, essayait de le raisonner. « Ethan, tu vas finir par te faire mal !» Mais rien n'y faisait. Il était déterminé. Son père, quant à lui, observait son fils avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Un jour, après avoir vu Ethan transformer encore une fois le salon en champ de bataille, il prit une décision. « Viens avec moi, mon grand. J'ai une idée. » Il l'emmena dans le jardin et lui montra un espace libre derrière la maison. « Ici, on va te construire un vrai parcours d'entraînement. Comme ça, tu pourras t'entraîner en toute sécurité. » Les yeux d'Ethan s'illuminèrent. À partir de ce jour, avec l'aide de son père, il construisit un véritable parcours de cascadeur. Des obstacles en bois, des plateformes à grimper, des pneus à franchir, et même un petit trampoline pour s'entraîner au saut. Il passait des heures à s'exercer, peaufinant chaque geste, testant de nouvelles figures. Parfois, il tombait brutalement, se cognait, se faisait mal, mais il se relevait toujours. Un jour, alors qu'il tentait un saut particulièrement difficile entre 2 plateformes, il atterrit mal et sentit une douleur fulgurante dans sa cheville. Son père accourut, inquiet. « Ça va, fiston ?» Ethan serra les dents, les larmes aux yeux, mais hocha la tête. « Je vais bien, papa. Ce n'est rien. » Mais ce n'était pas rien. Il avait une entorse et dut rester au repos pendant plusieurs semaines. Pourtant, loin d'être découragé, il profita de ce temps pour analyser ses erreurs, regarder des vidéos de cascadeurs professionnels et planifier ses prochains entraînements. Quand il fut guéri, il reprit de plus belle, redoublant d'efforts et de prudence. Son père, impressionné par sa ténacité, décida de l'inscrire à un club de parcours et de gymnastique pour qu'il puisse se perfectionner. Dans ce club, Ethan rencontra d'autres passionnés. Il se lia d'amitié avec un garçon du nom de Lucas, qui devint son meilleur ami et son partenaire d'entraînement. Ensemble, ils repoussaient sans cesse leurs limites. « Tu crois qu'on pourra un jour travailler sur de vrais films ?» demanda Lucas, un jour. « Bien sûr, » répondit Ethan avec assurance. « On doit juste ne jamais abandonner. » Les années passèrent et Ethan grandit en affinant son art. Il intégra une école de cascade à l'adolescence et se fit rapidement remarquer par des professionnels du métier. Son talent, sa discipline et sa passion le menèrent à réaliser des scènes impressionnantes pour de grands films d'action. Mais même à ce stade, les blessures continuaient. Une côte fêlée lors d'une chute mal calculée, une luxation de l'épaule en tournant une scène risquée. Pourtant, il ne se plaignait jamais. Bientôt, il devint l'un des cascadeurs les plus célèbres du monde. Il voyageait à travers le globe, travaillait sur les plus grands plateaux de cinéma, collaborait avec les meilleurs réalisateurs. Il perfectionnait sans cesse son art, inventant de nouvelles cascades toujours plus audacieuses. Un jour, alors qu'il travaillait sur une scène particulièrement dangereuse pour un blockbuster hollywoodien, il eut un accident impressionnant. En voulant exécuter un saut complexe, il perdit l'équilibre et chuta de plusieurs mètres, se blessant gravement au dos. Hospitalisé pendant des semaines, les médecins lui conseillèrent d'arrêter son métier, mais Ethan refusa d'abandonner. « Tant que je peux bouger, je continuerai. »
ce rêve est toute ma vie. Avec une détermination sans faille, il suivit une rééducation rigoureuse, reprenant peu à peu des forces. Après plusieurs mois, il était de retour sur les plateaux, plus fort et plus résolu que jamais. Un jour, lors d'une interview, on lui demanda ce qui l'avait poussé à poursuivre ce rêve. « J'y ai toujours cru », répondit-il avec un sourire. « Mais surtout, j'ai eu un père qui a cru en moi, et un rêve plus grand que mes peurs. Croire en ses rêves est essentiel, mais avoir des personnes qui nous soutiennent rend leur réalisation encore plus belle. Avec de la passion, du travail et du soutien, tout est possible. Les obstacles et les blessures font partie du chemin, mais ceux qui n'abandonnent jamais atteignent toujours leur but. » Et ainsi, Ethan, le petit garçon qui rêvait de cascades dans son jardin, devint une légende du cinéma. Bonne nuit, mes petits rêveurs.